c'est parti. Le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans. L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous deux. Donc on est ici, on est l'échappée tricolore, on est ici pour vous interviewer sur votre parcours, sur vos projets et sur vos idées pour diffuser ça ensuite sur notre chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez premièrement vous présenter succinctement, nous expliquer un petit peu qui vous êtes et votre parcours? Mon nom, prénom, déjà Gérard Boyer. Donc je suis maire depuis le 23 mai 2020, suite au coronavirus. On a été élu effectivement avec mon équipe le 15 mars, mais bon, le virus nous a interdit de nous installer dans la semaine qui suivait, comme c'est prévu. Donc le 23 mai, installation du conseil, vote du budget. Normalement, le vote du budget se fait avant fin mars, début avril, le 15 avril, et là ça s'est fait au mois de juillet 2020. Donc sur l'année 2020, on va dire que c'était une année particulière, on n'a pas pu mettre en place le projet, disons qu'on a géré de faire courante, plus que courante, puisque c'était particulier, etc. Voilà. Moi j'étais adjoint depuis 2004, avec maire qui a fait 3 mandats, 2004, et ensuite j'étais premier adjoint depuis 2008. Voilà, donc je connais un peu le village, un petit peu. Et votre équipe, elle se compose de combien de personnes? Alors le conseil municipal, on a 19 conseillers, dont 3 adjoints. Donc le choix c'était 3 adjoints. On peut, à 19 conseillers, avoir 5 adjoints, dans une mesure de précaution financière, si je puis dire, on n'a que 3 adjoints. Voilà, quotidien. Pour un village qui fait 1571 habitants. Okay. Et une surface qui est on est très petit, on fait 182 hectares. Okay. 182 hectares, c'est très petit pour une commune. Donc ça nous fait une densité de plus de 800 habitants au kilomètre carré. Okay. C'est énorme, c'est comme ça. Voilà. Donc on fait partie d'une communauté de communes, la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, qui est forte de 31 communes, dont la ville principale est naturellement Pont-à-Mousson, et ensuite des villes de moyenne importance, comme Blénod-les-Pont-à-Mousson, Pamiers-sur-Moselle, etc. Et nous, disons qu'on est ni une petite commune, ni une grosse commune, mais qu'on fait partie du bassin, disons de la zone urbaine de Pont-à-Mousson. Voilà. Donc vous dépendez beaucoup. Voilà, c'est ça, effectivement, pour l'activité, les activités des associations, on a des associations sur Médire, naturellement, mais tout ce qui est sportif, piscine, etc., les grosses structures, c'est sur Pont-à-Mousson, naturellement. Très bien, puisqu'on est dans une enclave, on est pris entre les communes de Blénod et Pont-à-Mousson, Pont-à-Mousson et Montauville. Voilà. Okay. On est vraiment une petite bulle. Okay. Très bien. Et donc vous nous avez déjà bien parlé de Médire. Simplement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, le nombre d'habitants, et puis nous situer un petit peu dans quel département, dans quelle région ça se situe? Oui, donc Médire, donc le nombre d'habitants je l'ai donné, 1571. Ouais. Donc on est dans le département de Meurthe-et-Moselle, dans le canton de Pont-à-Mousson, département de Meurthe-et-Moselle. La région Lorraine qui n'existe plus en tant que telle, mais dans la tête des Lorrains, elle est toujours là, la région Lorraine, elle existera toujours. Et donc on fait partie de la région du Grand Est maintenant, qui a été créée il y a quelques années, avec 18 départements. Donc voilà, c'est une région qui est énorme, qui est difficile à gérer apparemment. Mais nous on revendique toujours notre identité lorraine. Voilà, comme les Alsaciens, on revendique la leur, il n'y a pas de souci. Et donc une dernière petite question sur votre parcours et sur votre activité. Vous êtes maire, est-ce que ça vous prend tout votre temps ou est-ce que vous avez une activité à côté? Alors moi je suis en retraite depuis 2010. D'accord. Et donc à l'époque quand j'étais adjoint, ça prenait une partie, j'avais mon activité professionnelle depuis 2004. Depuis 2010, j'ai consacré mon temps à la mairie. Après, la vie familiale, la mairie, je suis tous les matins à la mairie avec les adjoints. J'ai 2 adjoints qui sont comme moi en retraite. Il y en a un 3e plus jeune qui a une activité professionnelle, qui a de temps en temps, il n'y a pas de souci. Donc ça prend une bonne partie. Et puis bon,
sans compter les réunions à la communauté de communes, parce que je suis également vice-président de la communauté de communes, chargé des affaires sociales et du CISPD. Donc, voilà, donc ça prend pas mal de temps avec les commissions, avec les réunions diverses au niveau social, etc. Ok. Et dans ce sens, qu'est-ce que vous avez, quelles sont les actions que vous avez mises en place depuis le début de votre mandat il y a environ un an? Alors, dans notre programme, les 3 axes principaux, c'était l'évolution de l'accueil périscolaire. D'accord. Puisqu'on a un accueil périscolaire qui dépend de la mairie. C'est un service qu'on rend aux enfants, aux parents qui fréquentent les écoles de Mézières. Et avant, il était limité à 47 personnes, 47 enfants. En ce moment-là, au niveau démographique, on a une perte, on perd des enfants, meurent des modèles de plus en plus, avec menace de fermeture de classe, etc. Donc on a mis en place, notre volonté, c'était de mettre en place un accueil périscolaire qui accueille tous les enfants qui s'inscrivaient aux écoles de Mézières. Donc on a environ 140 enfants pour une école maternelle et une école primaire. Et on accueille maintenant à peu près 70 enfants à l'accueil périscolaire. Voilà, donc on a mis en place 2 services. Avant, il n'y en avait qu'un service. On a mis 2 services en place. On a recruté deux animatrices de plus. Voilà. On s'est mis en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale qui nous aide pour l'achat de matériel et qui nous aide aussi, qui abonde par enfant au niveau de la fréquentation. On retouche quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Très bien. Donc c'est intéressant. Le deuxième projet, c'est la circulation du village. Parce qu'on a un village, c'est une enclave. Donc beaucoup de véhicules, les gens qui vont au travail ou qui repartent chez eux le soir, passent dans le village. C'est un lieu de passage pour éviter les grands axes. Alors, soi-disant qu'ils pensent qu'ils vont plus vite, mais je pense que c'est dans l'esprit. Et nous, on voudrait justement faire en sorte que ces gens qui passent dans le village n'y passent plus. Et puis qu'on ait disons, une circulation, une utilisation de l'espace public, que ce soit pour les piétons, les voitures, les vélos, les trottinettes, tout ce qui roule, que tout le monde s'y retrouve. Donc on a lancé un bureau d'études plusieurs bureaux d'études qui ont été sollicités, qui doivent nous remettre des devis pour qu'on mette ça en place l'année prochaine. Alors peut-être qu'on ne fera pas tout le village d'un seul coup, parce que budgétairement ça ne sera pas possible, mais au moins une étude globale et ensuite on essaiera de faire quartier par quartier. De mettre une mobilité plus douce en place. Voilà, c'est ça, mobilité douce. C'est à la mode, c'est à mobilité douce. Alors soyons doux. Voilà, pas de problème. Et pour les idées de votre mandat en général, est-ce que vous avez des grands principes ou des grandes idées que vous voulez défendre tout au long de votre mandat? Déjà la partie mobilité douce, c'est une chose, et puis il y a la partie, disons on a un village où, disons un peu particulier par rapport à tout ce qui nous a voilà, c'est ça, c'est un village qui respecte, c'est un peu la campagne à la ville si je puis dire, donc c'est très, très sollicité, quand il y a des maisons qui sont en vente et tout, elles ne restent pas très longtemps en vente, une fois on ne sait même pas qu'elle est en vente. Voilà. Donc ça, on tient à protéger cet aspect du village. Dans les projets, alors il y a les projets, disons, municipaux, donc le troisième projet, on a un espace avec un petit terrain de foot, mais vraiment minuscule, on va dire, par rapport à un terrain, il y a un gymnase, etc., il y a une petite salle. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est réhabiliter ce secteur-là, en faisant une extension du gymnase et ensuite gérer l'espace, le petit terrain de football, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. pour faire revivre cet endroit-là. Voilà. Même s'il est vivant, il était vivant, puisque toujours pareil avec le virus, les associations ont été mises un peu en sommeil. Mais bon, voilà, nous on souhaite repartir. De toute façon, il faudra vivre. Si le virus est toujours là, il faudra vivre avec. Et voilà. D'accord.
Donc, effectivement, on est en partenariat côté écologique et tout. On a un verger pédagogique. Ok. Hein, donc on va essayer de mettre en œuvre, disons, de valoriser. On a des terrains qu'on peut valoriser aussi. Et on est en partenariat avec le parc. Le parc naturel régional de l'Orne, le PNRL, on a déjà reçu, donc Ok. c'est dans cette optique-là. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter depuis le début de votre début de mandat, ou alors même quand vous étiez adjoint? Une anecdote sur la mairie, sur si, je sais pas... Alors là, une anecdote, là vous me prenez au dépoté. J'en ai beaucoup d'anecdotes, mais qui ne sont peut-être pas, avouables. Une anecdote. Alors, je suis toujours sensible quand, par exemple, je vais à l'école et que les enfants m'appellent Monsieur le maire. Ah oui. Ça me fait plaisir, quoi. Okay. Parce qu'on travaille justement avec l'école, le périscolaire et tout, sur l'ensemble du village. On travaille pour tout le monde, hein, pour les anciens, mais bon, les enfants, c'est quand même un public particulier, et c'est toujours, je veux dire, il n'y a pas d'arrière-pensée chez eux. Ouais. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir quand... Ouais. Voilà. Ok. Ça c'est... Ok. Voilà, ça vient Ça, là, ouais, ok. Ça vous touche. Voilà, exactement. Ok. Après, pour le reste, Ouais. Ok. je suis assez distant, disons, par rapport Très bien. il faut. Ok. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas maire, hein, si vous ne prenez pas des distances par rapport au quotidien. Ok. Et est-ce qu'on a vu qu'il y avait vous avez des bâtiments classés? Alors, bâtiment classé, on a un bâtiment classé, c'est je ne vais pas me retourner, mais juste derrière, Ouais. vous êtes passé devant, Ouais. c'est la chapelle de Casno. Ouais. Voilà, donc c'est tout un Ok. ensemble, donc là c'est classé, et effectivement au niveau des constructions, Ouais. il y a un périmètre de 500 mètres Ok. qui est défini pour ne pas construire n'importe quoi, Ok. hein, avec ce qu'on appelle l'ABF, l'architecte du bâtiment de France, qui donne son avis à chaque fois qu'il y a une construction qui se fait ou des modifications. Ok. Donc c'est protégé. Très bien. Je reprends le micro. Parfait. Comme ça. Et donc on va passer à la dernière partie. Oui. C'est des questions un petit peu plus, avec un peu plus de fond, mais il faudrait garder le même rythme des réponses courtes, ce qui est très bien. Essaye. Voilà. Alors moi ma question elle concerne la ruralité. On est quand même dans un village, malgré la dépendance à Pont-à-Mousson, mais qui n'est pas non plus une très très grande ville. Vous êtes quand même une commune rurale, Oui. avec beaucoup de campagne, ce qui la rend agréable à vivre, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la ruralité aujourd'hui et comment voyez-vous l'avenir de la ruralité? Nos ruralités, effectivement, nous c'est particulier. Effectivement, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la campagne à la ville, Médière, mais on est dans une zone périurbaine. On est bien d'accord. La ruralité, bon, la côtoie avec justement les autres maires de la communauté de communes qui sont dans des petites communes, qui se sentent quelque part un peu abandonnés. On a l'impression que tout est fait pour les villes de moyenne importance, alors que les villages, même si ici dans le Grand Est on a développé la fibre et tout, prioritairement dans les petites communes justement pour qu'elles ne soient pas mises à l'écart. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre les services, les services qui étaient dans ces villages disparaissent de petit à petit. Nous c'est pas le cas parce que nous c'est particulier. On n'est pas dans la ruralité complète, on n'est pas un village au milieu de la campagne sans personne autour. On dépend, et à juste titre, c'est très bien, de tout l'environnement. Voilà. Mais la ruralité, effectivement, on a conscience que malgré les grands discours et tout, on a toujours ces problèmes de vie à la campagne. Quoique, avec le Covid, on s'est rendu compte que le télétravail qui était mis en place de plus en plus, le télétravail, quand c'est possible, les gens repartent un peu vers les campagnes, s'installent à la campagne, ils ont aussi bénéficié de la vie du confinement où ils se sont rendus compte qu'une vie, il n'y a pas que l'argent qui compte, mais aussi la vie de famille, etc. Donc ils s'orientent, ils retournent vers les campagnes, ils retapent des maisons, etc., où ils construisent. Et avec le télétravail, ça leur permet effectivement de... Voilà, mais la campagne
campagne telle qu'on la connaît maintenant, c'est plus la campagne que j'ai connue, je ne vais pas sortir de ma barbe blanche, que j'ai connue il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années quand j'étais gamin comme vous. Ok. En fait, ma question, la question suivante est un peu dans ce sens. Oui. Est-ce que vous trouvez que la campagne et la ruralité étaient mieux avant, parce qu'on entend beaucoup dans le débat public ou dans les médias que la queue en campagne et que la France en général était mieux avant. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez ou... Mieux avant, comme je dis, il ne faut pas jouer les anciens combattants, c'était différent, d'accord. Mais c'est vrai qu'à la campagne, moi j'habitais dans un village de campagne à l'époque, et vous aviez tous les commerces, les petits commerces, etc. Un village pouvait vivre sur lui-même, si je puis dire. Il n'y avait pas de déplacement à l'époque. Bon, il y a eu un développement des véhicules et tout. À l'époque, il n'y avait pas tant de véhicules que ça. Et après, il y a les télévisions, après il y a les supermarchés, tout ça. Donc ça a évolué. On ne peut pas faire marche arrière. Donc il faut effectivement adapter cette ruralité au monde de maintenant, avec, comme je l'ai dit, le télétravail, d'autres choses et tout. Donc des communications plus importantes quand c'est possible, une communication, disons, les gens évitent de prendre leur véhicule. Donc, et bon, ça c'est toujours difficile à mettre en place par... Oui, il y a une transition qui est à mettre en place. Ouais, mais c'est difficile, c'est difficile. Surtout qu'on est parti à l'époque, on vivait, disons, dans un monde où il y avait pas mal de convivialité, où chacun était le voisin, sans demande de retour sur investissement. C'était comme ça se faisait sans problème. Les portes de la maison étaient ouvertes à l'époque, on n'avait pas peur d'être volé. Et vous trouvez qu'on a perdu ça ou pas C'est perdu, mais ça ne reviendra pas à ça, c'est certain. Ah, vous pensez qu'on ne reviendra jamais à la convivialité? Ça sera différent. Voilà. Okay. Je me méfie toujours des futurologues, je ne sais pas comment les appeler, les experts en avenir. Moi, je me rappelle, quand j'avais votre âge, on m'a dit, vous allez voir, en l'an 2000, les futurologues, en l'an 2000, vous allez avoir tous des petites voitures, vous serez tout seul dans votre voiture et tout. Quand vous êtes dans la rue, en l'an 2020, vous avez des 4x4 énormes, non, mais il y a juste la petite tête de la dame qui sort de là. Donc les futurs, c'est pour ça quand on dit en 2050, il faut bien avoir conscience du réchauffement, du dérèglement climatique et tout, ça on en est tous conscients. Mais qu'est-ce qui se passera en 2050? Personne ne le sait. Qui aurait prévu le Covid? Personne. Donc voilà, on peut toujours prévoir sur ce qui est existant, mais l'existant, comme on dit, il n'y a rien de permanent sauf le changement. Très bien. Et donc, la dernière question, pour conclure, je voudrais vous la poser en tant que maire, donc en tant qu'élu de la République, mais en même temps maire, donc élu de la République le plus proche des citoyens. Justement, vous qui les côtoyez tous les jours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état actuel social de la France? Comment vous le percevez? Ah, vous me parlez de la France, moi je suis maire de Médère, je suis bien sûr de la France, mais vous avez quand même un contact qui vous permet de sentir les choses. Il y a beaucoup de... Justement, cette histoire de Covid a révélé beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que les gens ont peur. Déjà les anciens n'ont pas connu, c'est une période très particulière. Les jeunes étudiants qui ont du mal à étudier, que tout le monde a du mal à vivre en ce moment, et tout le monde voudrait en sortir, de ça. Et plus on avance dans le temps, on fait des vaccins, on fait ci, on fait ça, mais on a l'impression qu'on n'a pas bougé, et on est toujours confronté à ça. Nous, au niveau de la commune, on a mis un peu le frein pour organiser des choses, les associations aussi. Là, on commence à faire des projets à partir de septembre et tout, parce qu'il faut vivre. On ne doit pas vivre avec cette épée de Damoclès. On va vivre avec, mais il faut vivre. Donc, il faut faire abstraction de ce virus. Voilà, il faut pas. Et je pense qu'il y a un état d'esprit de peur et tout. Et ce qui rend les gens se referment sur eux-mêmes, rentrent chez eux, ont du mal, il n'y a plus les contacts par le biais des associations, dans la rue, etc. Et, les gens, quand ils vont faire les courses, c'est vite fait, avec le masque, on ne connaît même plus les gens, puisqu'on a tous le masque. C'est ça qui est difficile. Et dès qu'il y a le relationnel, si je puis dire, on se retrouve souvent dans l'agressivité.
Hein. C'est-à-dire que les gens n'ont plus l'habitude de communiquer. La communication, ben, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est ça. On discute. Alors que là, c'est tout de suite j'ai raison, machin, et puis c'est agressif. Bon, tant que ça reste encore au niveau verbal, ça va, hein, oral, ça va. Mais des fois, voilà, exactement, on en vient aux mains et tout. Et c'est pas très heureux, quoi. Donc, voilà. Ok. Mon sentiment sur Sur l'état social. Voilà.